Anam Cara, The Witch and the Bitch. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bonjour tout le monde, bienvenue à Anam Cara, le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bienvenue Yannick. Merci. Épisode 15 de nos podcasts, on est déjà bien avancé. Aujourd'hui, le sujet du podcast, c'est bougies et magie. Oui. Et comme si vous avez écouté le podcast épisode 14 et épisode 13, on a comme une nouvelle formule qu'on essaie, on s'amuse du moins. 13 et 14, vous avez vu la formule de questions qu'on pige. Alors, on poursuit un peu dans cette veine-là. Aujourd'hui, on a rajouté un petit quelque chose. Pour les gens qui connaissent ça, on fait excusez-moi l'anglicisme, mais le this or that, ou le ceci ou cela. Donc, sur le sujet des bougies en magie, on pose des questions. Est-ce qu'on préfère ceci ou cela, ou est-ce qu'on fait ceci ou cela? Donc, toutes nos interventions d'aujourd'hui vont être dans cette veine-là. Voilà. Alors, écoute, est-ce que tu as quelque chose, Yannick, à nous dire sur la magie des bougies? Juste une petite intro ou nous parler de toi. Est-ce que tu utilises beaucoup les bougies? J'aime beaucoup les bougies. J'utilise beaucoup les bougies sur plusieurs formes. Et j'aime ça, jouer, pas jouer, mais comme utiliser les bougies pour les rituels, pour ambiance, peu importe. Je suis peut-être moins accro aux bougies que toi, mais sinon ça va. C'est ça, puis c'est sûr que par rapport aux questions, que je pense qu'on a peut-être les mêmes questions, fait qu'on va aussi plus développer sur notre amour pour les bougies ou comment qu'on les utilise et les conseils qu'on peut donner ou les mises en garde, des choses comme ça. Exactement. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Ouais. Ben oui, moi je le cache à personne que les bougies, c'est vraiment un outil rituel. Pour moi, que j'adore. Si c'est pas mon préféré, il est pas loin. Il est dans mon top 3, là. Mais pour moi, les bougies, il y en a tout le temps. Il y en a une qui brûle en ce moment, une super bougie de la collection Oracle Lune. Que c'est ma préférée, là. Je les aime toutes, mes petits bébés bougies, là. Mais celle-là, c'est ma préférée. Si vous voulez savoir c'est laquelle, vous pouvez me poser la question dans les commentaires dans le vidéo. Alors, commençons. Est-ce que tu veux qu'on y aille en général, toi tu commences, moi je commence, ou moi je commence, toi tu commences? Tu peux commencer. OK. D'abord. D'accord. Ben écoute, je vais commencer. Je vais y aller dans l'ordre, je pense. OK. Au niveau des bougies, Oui. est-ce que tu es plus bougie en cire d'abeille ou en cire de soya ou autre type de cire? Cire végétale. Ouais. Ben, je dirais que dans la vie tous les jours, la cire végétale va être particulièrement intéressante parce qu'elle est beaucoup moins chère, ultimement. Quand on est on a budget, la cire végétale va être souvent moins dispendieuse, mais la cire d'abeille est vraiment très intéressante aussi. Fait que c'est vraiment selon mon mood aussi. On peut faire peut-être plus de choses avec une cire végétale qu'une cire d'abeille. Donc, ouais, ça dépend vraiment de comment que je sens, puis c'est quoi le rituel aussi que je veux apporter. Donc, ça répond à la question, mais j'ai pas dit quel choix je préférais. Non, c'est ça! T'as encore le temps, hein? Je dirais cire végétale la plupart du temps, parce que c'est plus... c'est un anglicisme versatile. Polyvalent. Oui. C'est plus polyvalent. Oui, ma sœur, elle t'aurait frappé. Ah ouais, hein?
Doucement, maintenant. Polyvalent. Oui, voilà. Parfait. Pour ma part, comme je l'ai dit au début du podcast, j'aime tellement les bougies. Mais je dois avouer que je vais aller prioritairement avec la cire végétale. Mm-hmm. Parce que j'en utilise tellement, puis je trouve, comme tu dis, que c'est très malléable. Par contre, j'ai un amour particulier pour les bougies en cire d'abeille, ne serait-ce que pour l'odeur, ne serait-ce que pour l'énergie qui est vraiment particulière, qui sort qui émane de ces bougies-là. Et aussi relié à abeille, parce que l'abeille est une merveilleuse animal de pouvoir. Je te dirais, moi aussi, cire végétale pour, en général. J'aime aussi la douleur. La douleur! Ça, c'est un autre podcast. J'aime aussi la douceur des chandelles végétales. L'énergie est très douce et très adaptable et malléable au niveau de la cire végétale. Donc, ouais, moi aussi, j'abonderais plus. Si j'avais à faire un choix là, cire végétale. Parce qu'on est obligé de faire un choix dans la vie. Mais oui. On a changé de petite cloche. On a changé de petite cloche. C'est à toi. OK. Bougie parfumée ou non parfumée? Ouh! Te connaissant, le choix va être dur. En rituel, ça va être non parfumé. Ouais. Dans la vie de tous les jours, dans ma magie quotidienne, ça va être parfumé. Parce que j'ai tout le temps ou à peu près une chandelle qui brûle chez moi. Bougie, pardon. On expliquera On va expliquer après, là, tu ouais. expliqueras. Puis moi, j'ai tendance, je vous dis tout de suite à dire chandelle plus souvent parce que j'écoute et je lis beaucoup de choses en anglais, puis c'est candle. Puis candle est beaucoup plus proche de chandelle que de bougie. Oui. On s'entend. Bref, les bougies, j'en ai toujours une qui brûle chez moi ou à peu près. Et j'aime beaucoup l'aromathérapie. Fait que dans ma magie quotidienne, l'aromathérapie fait partie de ma magie quotidienne. Comme je le disais dans un autre podcast, moi, j'aime ça quand ça sent bon chez nous. Oui, ça sent bon chez vous. J'aime vraiment ça quand ça sent bon parce que mon chez-moi, c'est mon chez-moi, c'est mon sanctum, c'est mon havre de paix, tu sais. Donc, quand j'arrive, j'aime ça être frappé doucement par une odeur réconfortante, par une odeur accueillante. Mais en rituel, pour moi, c'est non parfumé. À moins d'avis contraire, je vais utiliser des bougies parfumées, mais il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte. En rituel, j'ai des questions là-dessus, probablement que t'en as aussi au niveau des bougies en rituel. Fait que je vais attendre, peut-être que ça viendra, mais je te dirais non parfumé en rituel, puis parfumé dans ma magie quotidienne. Okay. Puis toi? Puis moi, j'avoue que je vais un petit peu dans ton sens. Que en rituel, c'est bougies non parfumées, mais c'est parce que j'utilise souvent les bougies longues, là. Ouais. Comme on dit en anglais, comme taper candles. C'est ça. Fait que ça, sont pas parfumés comme la majorité du temps. Mais il y a des fois, par exemple, j'utilise des votives parfumées que je fais moi-même, donc c'est ça. C'est ça, il y a une intention, il y a une odeur. Voilà. Fait que c'est vraiment chargé à ce point de vue-là. Mais dans la vie de tous les jours, moi aussi, j'avoue, bouger parfumé parce que sinon, c'est juste beau. Mais si on peut rendre beau, agréable et chargé aussi dans la vie de tous les jours pour créer une atmosphère, why not? Oui. Voilà. Veux-tu expliquer justement la différence entre bougie et chandelle? En fait, les chandelles étaient souvent la version cheap. En fait, non. Oui. Je recommence. Ça ou ça? En fait, j'aime mieux dire que la bougie était la version fancy de la chandelle. C'est qu'au départ, la chandelle était plus faite avec du gros animal, des choses comme ça. Fait qu'on prenait ça, on mettait une mèche dedans, puis ça brûlait de même. Maintenant, c'est plus comme ça.
Fait que la bougie était faite avec de la cire végétale, avec des choses comme ça, puis était plus pour les riches. Pour les bougies. Bourgeois. Ah oui, Pour pour les les bougies. bougies. Donc, oui. Je vais le retenir comme ça, je pense. Donc, ultimement, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est plus des bougies que des chandelles, parce que la chandelle, ultimement, était vraiment faite avec du suif, du gros animal, plein de choses qu'on trouvait justement à la ferme pour s'éclairer. Mais pas de la cire d'abeille. Non. Mais oui, il y en avait, là. Oui, Mais... il y en avait, mais ça coûtait comme beaucoup plus cher C'est aussi. ça. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, avant, on s'éclairait à ça, fait qu'on prenait l'affaire la plus cheap qu'on pouvait, là. Fait que c'est ça. Fait que la différence entre chandelle serait devenu un terme désuet. Mais on l'utilise encore, surtout au Québec. Oui, effectivement. Chandelle, on l'utilise surtout au Québec, mais c'est ça. Le terme pour communément appeler toutes les choses, ça serait bougie. Il y a aussi, si vous entendez quelqu'un dire des baleines. Oui. Moi, je suis comme, ben, c'est dans l'eau, les baleines. Ben, c'est ça. Tu vas allumer une baleine. Mais c'est aussi une autre façon. Certaines cultures vont appeler ça des baleines. Je pense que c'est parce que ça a été fait avec le gras de baleine. Ah, ça se peut très bien. Je crois que, ouais. Ça serait très, très logique, ouais. Donc, voilà, c'est démystifié maintenant. Maintenant, on peut dire les bons termes. Oui. Mais si vous dites chandelle, si vous venez mettons, vous venez nous voir puis on dit oui. Tu une chandelle de ça, on va pas faire sortez, on va faire oui. Pas moi qui va faire quoi? Quoi? C'est quoi hein? Non, on comprend. Ouais. Donc voilà. Ah. OK, première question. Deuxième question. Pour les bougies. Oui. Pour les éteindre. Oui. Est-ce que t'es plus les snuffer, donc avec un éteignoir, ouais. je sais pas c'est quoi les termes en français, je m'excuse, ou souffler? Mais je dirais ça dépend si j'ai un éteignoir ou pas à portée de main. Il y en a aussi qui vont mouiller les doigts puis qui vont l'éteindre comme ça, là. Ça dépend aussi dans quelle tradition, parce qu'il y a certaines traditions que c'est comme interdit de souffler sur la bougie, sur la flamme. Ça va dépendre. Je te dirais quand je fais un gros rituel, je vais éteindre avec l'éteignoir. Quand c'est juste un magie quotidien, ça me dérange pas de souffler sur la flamme de la bougie. Mm-hmm. Quand je sens mais par exemple la chandelle a été chargée puis représente souvent soit une déité ou représente une énergie, j'ai tendance à l'éteindre avec un éteignoir. Puis je remercie tout le temps l'énergie aussi. Quand c'est vraiment une bougie juste soit pour faire beau, tu sais, comme accessoirement, ben je pense que souffler, ça me dérange moins. C'est ça, tu sais, comme quand dans mes consultations, quand je fais de la massothérapie, souvent il va y avoir une bougie d'allumée ou des trucs comme ça. Tu sais, il y a pas eu d'intention ou whatever. Fait que là, je la souffle. Je remercie quand même, mais je la souffle. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ça dépend un peu de l'intention puis un petit peu du contexte, je pense. Ouais. Ouais. En ce qui me concerne, moi j'ai toujours soufflé mes bougies. Je fais une petite parenthèse parce que les gens ils savent pas, mais vous faites de la magie même si vous savez pas. Là. Oui. Quand on a un gâteau d'anniversaire et qu'on a des chandelles, des bougies, et qu'on dit faites un vœu puis soufflez les bougies. Oui. Vous faites de la magie. Faites de la magie. Une gang de sorciers. Et un petit peu de sorcier, de magie dans chacun de nous. Mais voilà. Donc, moi, j'ai été élevée là-dedans, dans souffler la bougie. Par contre, au niveau de... Les doigts, j'ai jamais été quelqu'un qui l'a fait avec les doigts parce que je devais pas assez humecter mes doigts parce que, aïe, aïe. Ça prie. C'est ça. Puis, l'éteignoir, mais j'en ai pas toujours eu non plus à portée de main. Donc, puis, tu sais, quand t'as une tradition que tu fais depuis tout le temps, ben, tu vas la continuer. Il y a parfois, tout dépendant, les gens sont très rigides dans leur façon de faire, que pour eux, c'est impensable de souffler sur une bougie parce que selon leur tradition, selon X, Y, Z, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que souffler sur une bougie, c'est d'utiliser l'air contre le feu. Donc, c'est de créer une espèce
lutte ou déséquilibre, ouais. exactement. Mais je dis oui, mais si tu mets de l'eau sur tes doigts, puis tu l'éteins, t'éteins par l'eau. Si tu prends l'éteignoir, t'éteins par, entre guillemets, la terre, tu t'étouffes. Ouais. Fait que, tous les éléments peuvent être utilisés là, pour la bougie. Là. Fait que, donc, moi, ça, j'adhère pas à cette croyance-là que si tu utilises ton souffle pour souffler la bougie, c'est parce que tu prends l'air pour enlever le feu, tu sais. Ouais. J'adhère pas à ça, mais ça, c'est mes croyances à moi. Fait que moi, ça serait vraiment souffler, principalement. Et un peu comme toi, éteignoir parce que, bon, ça, c'est dans la magie des bougies, là, qu'on parle de ça, mais est-ce que tu utilises une bougie parce que tu veux travailler avec l'élément feu ou tu utilises une bougie parce que c'est représenté, il y a un homme, une femme, une figure, un dieu, déesse, etc. Là, fait que ça, c'est deux façons de faire. Puis il y a aussi une méthode plus européenne puis une méthode plus nord-américaine, là, tout dépendant de où il y a des préférences selon les... mais ça, c'est un cours de magie des bougies que vous viendrez suivre avec moi ou Yannick. Donc, voilà. Good. À ton tour. À mon tour. Donc, bougie blanche ou colorée? Encore là, c'est pas noir ou blanc. Ça sera pas une réponse noir ou blanc. Ça va être une réponse et oui et non dans mon cas, du moins, là. J'aime beaucoup utiliser des bougies colorées. Ouais. Selon la thématique de mon rituel. Au quotidien, honnêtement, je vais beaucoup plus aller dans l'aromathérapie que dans la couleur en tant que telle. Et je te dirais que principalement, je vais aller dans noir ou blanc. Parce que c'est des couleurs universelles, c'est des couleurs, ou absence ou absorption de toutes les couleurs, qui sont plus polyvalentes et qui englobent pas mal tout et qui, pour moi, sont plus adaptables. C'est une bougie rouge, ça demeure une bougie rouge. Mais si c'est juste ça que t'as, pas de problème, là, tu sais. Mais tout le monde devrait avoir des bougies blanches et des bougies noires dans leur kit de petits bébés sorcières ou de sorcières avancées. Oui, ne serait-ce que si vous manquez d'électricité, au moins vous avez des bougies. Exactement, exactement. Ça, la couleur importe peu. Ouais, c'est ça. Ça est clair. Donc, je te dirais principalement bougies blanches ou noires. Et parce que c'est important dans mes rituels, la couleur. Aussi, je veux vraiment que ce soit un élément de plus dans ma pratique. Là, je vais aller avec les couleurs. Ouais. Réponse générique, là, je pourrais en parler encore, on parle de bougies. Mais moi, c'est un peu aussi la même chose. En règle générale, quand je suis en rituel ou j'ai souvent des bougies, les tapers, on va parler de bougies 8 pouces ou 4 pouces. Ouais, c'est ça. Donc, les 8 pouces, c'est les longues, là. Les 4 pouces, c'est les courtes pour les rituels, généralement. Ouais. Qui durent à peu près 1 heure, même à peu près, là. Donc, ceux-là, en rituel, généralement, ils vont être plus colorés, mais je tiens beaucoup plus de bougies blanches que de bougies colorées. Parce que c'est ce que j'utilise le plus, soit pour des études magiques ou des trucs comme ça. J'aime bien allumer des bougies. Puis blanc, justement, ça a un spectre très large, fait que c'est ça. Quand je parle de plus de votives ou de bougies en pot, des trucs comme ça, coloré, c'est toujours bien le fun aussi. Ça rajoute comme une énergie supplémentaire, un visuel supplémentaire intéressant. Mais c'est ça. Plus souvent qu'autrement, j'ai plus de bougies blanches chez nous que d'autres choses. J'allais justement rapetisser l'entonnoir en disant blanc ou noir si t'as à choisir une. Ah, blanc. Moi aussi. Ouais, clairement. Parce que noir, pour moi, automatiquement, c'est la protection. C'est l'Underworld. Pour moi, le noir est une couleur. Pas que blanc n'est pas une couleur, là, mais blanc est pour moi, beaucoup plus... je vais pas mettre de négatif sur les autres couleurs en parlant du blanc. Là. Plus polyvalent, elle contient toutes les couleurs. Exactement. Fait que oui.
c'est comme, c'est ça, vu que blanc contient toutes les couleurs, noir, on pourrait dire, c'est comme l'absence de couleur, mais ça devient spécifique comme les autres couleurs C'est sont ça, spécifiques. exactement. Donc, voilà pour ça. Autre question. Est-ce que, de un, tu utilises la divination avec les chandelles, mais est-ce que les bougies, pardon, est-ce que tu le fais avec la flamme ou avec la cire? Ben, je peux pas faire les deux. Ben oui. Mais les deux, parce que pendant qu'elle brûle, ben, c'est avec la flamme, puis une fois qu'elle a fini de brûler, ben, souvent, je regarde la cire qu'il y a dans le fond. Fait que ouais, les deux souvent. Mais j'avoue que c'est plus par la flamme que j'ai plus de messages validants. Quoique des fois, il y a des trucs qui se passent avec la cire que tu fais wow, ok, je pense que le message est clair, tu sais. Fait que c'est ça, mais plus souvent qu'autrement, je regarde comment la flamme se comporte en rituel. Tu peux me donner des indices sur oui. le développement du rituel. Oui. Ouais. Énormément. Moi aussi, j'abonde dans cette ligne de pensée-là. Moi, c'est beaucoup, beaucoup par la flamme. Mm-hmm. J'ai jamais fait de divination sérieuse avec la cire. Il y a toute une méthode avec la cire, avec le bol d'eau, etc. Ouais. Là, tu peux le faire une fois que la bougie, pardon, je m'excuse, la bougie a été consumée. Tu peux regarder ce que la cire a fait, comment elle coule aussi pendant un rituel. Mais il y en a beaucoup qui vont le faire avec l'eau. Une bougie allumée, ils vont verser la cire dans l'eau pour avoir des messages, entre guillemets, actifs. Pendant que la bougie est encore allumée. Je m'excuse vraiment. C'est ancré dans la bougie. On va biper à chaque fois qu'elle dit, comme si elle a dit un gros mot. On va te censurer. Ça va avec une autre de mes questions. Donc, oui, je fais de la divination, mais par la flamme, principalement. En fait, je fais pas principalement de la divination avec la flamme. Si j'utilise la divination avec les bougies, ça va être par la flamme, principalement. Voilà. Alright. Es-tu plus allumette ou lighter ou briquet? Excellente question. Oh. Puis encore là, au niveau des briquets, on peut parler d'un briquet à essence, entre guillemets, ou électrique, ou un chalumeau. Oui, des roches. Des cristaux, j'en ai en masse, on peut le faire. Un éclair, mais là, t'attends plus longtemps, puis c'est plus dangereux. Oui. C'est vraiment une bonne question. Il faut que j'y pense parce que je pense que chez nous, il me semble, c'est tellement automatique d'allumer une bougie, sauf en rituel. En rituel, c'est fait de façon plus consciente. Chez nous, j'ai tendance à utiliser les allumettes. Pourquoi? Parce que j'ai des briquets des longs nez, là, tu sais. Puis c'est fascinant parce que j'allume mes encens avec un briquet, mais mes bougies avec des allumettes. Okay. Mais je te dirais principalement allumettes, à moins qu'il y ait un briquet qui est à ma disposition, là, je vais aller avec briquet. Puis bien sûr, dans les lampions, j'ai pas le choix d'aller avec le briquet, le long nez, là. Parce que quand c'est rendu dans le fond, c'est rendu dans le fond. C'est plus loin à aller chercher. C'est un peu plus bien qu'il y a des longues allumettes, mais je trouve que ça va moins bien parce que la flamme, elle devient très, très grande, là, pour les grandes allumettes. Donc, je te dirais principalement allumettes, mais s'il y a un briquet, je vais prendre un briquet aussi. J'aime bien l'allumette. Je te dirais que si tu me disais un ou l'autre, j'irais avec l'allumette. Voilà. C'est ça la question, finalement. Tu me disais pas ça, c'est la question. Voilà. Moi, généralement, j'utilise le briquet. Je me garde autant des allumettes au cas où mon briquet marche pas. Mais, en même temps, je trouve l'allumette tellement plus cérémonielle, puis tellement plus fun que comme on dirait que quand tu sors puis la flamme pop, s'allume, c'est tellement comme wow. Il y a déjà un principe alchimique dans ça. C'est ça que je trouve le fun aussi. Mais par contre, les allumettes sont déconseillées en rituel.
Parce que à cause du soufre qu'il contient, ça serait un élément purificateur pour les énergies qui sont là. Fait que je suis comme mitigé par rapport à ça, mais si on l'allume avant de commencer son rituel avec les allumettes, ben là, ça purifie, on est grillé, c'est le fun. Puis après, on invite les invités là. Mais peut-être pas pendant le rituel, là, j'utiliserais peut-être plus un briquet. Mais comme je dis, quand le briquet fonctionne pas, ben je me tiens tout le temps soit un autre briquet ou des allumettes en cas d'urgence ou en cas où faut que j'allume ma bougie. C'est ça là, parce que j'ai pas des pierres pour justement allumer ça. Mais c'est ça, en règle générale, c'est le briquet. Pour ça facilite l'utilisation. Puis par exemple, si je m'en vais en voyage, ben, ça pogne moins l'eau, tu sais, des allumettes mouillées, ça s'allume moins bien. C'est moins efficace. Ben, c'est ça. Fait que je dirais briquet en premier, allumette en cas d'urgence, pas cérémonial, j'avoue que j'aime bien l'allumette. Mais c'est sûr, c'est que tu souffres dedans. Une chose, c'est vrai, je viens de me souvenir que j'ai perdu l'habitude de faire parce que je fais moins, ces temps-ci, je fais moins de rituels, là, mais j'avais l'habitude aussi d'allumer mes bougies avec un encens. Mm-hmm. Dans le sens que j'allume l'encens et de l'encens, là, je vais allumer mes chandelles, bougies. Seigneur. Et aussi, parce que je me fais l'avocat du diable, avant que les briquets existent, il y a d'autres méthodes. Tu sais, c'est pour ça que je me dis, pour les gens qui sont très puristes, qui sont très comme, moi, j'utilise pas l'allumette à cause du soufre, justement, comme tu disais, mais parce que fut un temps. Mais fut un temps, sauf qu'il y avait des bougies d'allumées partout. Fait qu'ils prenaient la flamme d'une bougie. Vrai. Puis souvent, en rituel, mettons, des coven, il y avait tout le temps comme la flamme éternelle. Oui. Ou la veilleuse, ou peu importe comment qu'on l'appelle. Fait qu'ils prenaient tout le temps la flamme de ça. Fait qu'il y avait toujours une flamme ouverte quelque part. Fait que c'est ça. Il y avait plus de feu aussi. Il y avait beaucoup plus de feu. Fait que, attention, ne pas laisser les bougies allumées sans surveillance. Oui. Voilà. C'est ça. Voilà. Excellent. On va aller dans le pratico-pratique. Acheter ses bougies en boutique ou genre au Dollarama? Ah. C'est une bonne question. Ben, tu sais, le Dollarama, ça fait la job pour quand tu manques d'électricité, puis tu sais, pour les tea lights, puis pour tout ça, là. Tu sais, un paquet de 100 comme 4 pièces, sans tea light, là, les bougies chauffe-plat. Oui, voilà. Le vrai nom. C'est trop long. C'est vraiment long, tea light. Mais ça fait le travail quand t'en as besoin. Sinon, ben ils vendent, c'est ça, des paquets de bougies, puis même les piliers, les gros piliers, ça fait la job aussi. Là. Ouais. Fait que, tu sais, quand on est un peu serré niveau argent, tout ça, ben ça fait le travail quand même. Là. Ouais. Après, il y a moins de bougies colorées de toutes les couleurs. Fait que là, en boutique, ça serait plus intéressant pour les bougies spécialisées. Fait que si tu cherches, par exemple, des bougies avec des formes spéciales ou par exemple, on cherche une bougie en forme de monsieur ou de madame, ben là, en boutique, ça va être plus particulier. Que Herbal Emporium fait. Oui. Puis ils ont même des odeurs. Oui, et des couleurs. Des couleurs aussi. Fait que il y a des madames qui sentent bonnes, puis des messieurs qui sentent bon. Oui, j'en ai fait brûler plein, puis je suis un peu accro aux chandelles, aux bougies. Je me force tellement en plus, puis c'est ma bouche qui parle avant. Mais c'est ça. Mon cerveau. Elle est devancée par sa bouche. Mais oui, c'est ça. Si on cherche des bougies personnalisées ou personnalisables ou spécifiques, là, ça serait plus en boutique au Dollarama. Voilà. Oui, je partage ton opinion là-dessus. Je cracherai jamais, puis pour n'importe quelle fourniture rituelle, je cracherai jamais sur le Dollarama ou la magie du dollar. Oui, c'est ça, on s'entend. Mais ce genre de choses-là, on peut tellement trouver des perles dans ces magasins du dollar-là
Pour pas juste nommer le Dollarama, là, parce que... Oui, il y a plein de magasins du dollar. Ceux qui s'appellent pas Dollarama, souvent, on trouve plein oui, c'est hallucinant. aller visiter chacun des magasins qui c'est comme Dollar Plus ou Dollar Si ou Oui. parce que on trouve des petites perles oui. bien souvent. Oui. Donc, je m'empêcherai jamais d'acheter des bougies au Dollarama. Par contre, au niveau qualité, des fois, ils vont brûler excessivement vite, donc on sait que c'est peut-être de la moins bonne qualité. Il y en a qui vont fumer noir aussi. Ça, j'aime vraiment pas ça. Déjà qu'une bougie qu'on allume fait un petit peu de suie, fait que... mais je cracherai jamais là-dessus. J'aime beaucoup les bougies boutiques, dans le sens que oui, on peut justement trouver des formes, que ce soit un animal, un humain, un cœur, excusez l'expression, doigt d'honneur. Ça veut dire un fuck you, mais... pyramide, oui, pyramide, même phallus, yoni, oui, des lunes, ces choses-là. Très intéressant. Faites juste attention, magasinez un peu, parce que des fois, on dirait qu'ils boostent le prix de ces bougies-là. Oui. Certaines boutiques vont augmenter le prix, fait que vérifiez. C'est ça, puis je vais en reparler plus loin, fait que j'irai pas là tout de suite. Et j'aime aussi les chandelles 8 pouces, 4 pouces, beaucoup en boutique, parce que la qualité, en tout cas du moins celle qu'on connaît, nous, on y va avec un fournisseur en particulier, puis j'aime beaucoup. Oui. De toutes les couleurs, blanc, noir, or, argent. J'aime beaucoup leurs bougies. Donc, voilà, je cracherai pas sur Dollarama ni sur les boutiques qui vendent des bougies. Ouais, voilà, parce qu'ils ont eu beaucoup de mon argent. Du mien aussi. Voilà. Quand tu fais des rituels, tu utilises-tu juste une bougie ou t'en utilises plusieurs? La réponse va être très, très rapide à ça. J'en utilise toujours plus qu'une en rituel. Ouais. Parce que si j'ai la possibilité de le faire, je vais utiliser des bougies aux directions, à l'akasha. Je vais avoir des tea lights pour créer une atmosphère. Je vais avoir une ou plusieurs bougies, tout dépendant du rituel, parce que j'essaie de toujours mettre une bougie, ou du moins, j'essaie de toujours mettre une bougie dans mes rituels, si ça s'y prête. Donc, plus qu'une. Dans ma magie au quotidien, par contre, je ne vais jamais allumer plus qu'une bougie parce que j'utilise principalement des bougies parfumées dans mon quotidien. Fait que quotidien, une, mais en rituel, plus qu'une. Je peux pas m'empêcher d'en avoir. The more, the merrier. Ouais, puis j'haïs les bougies, hein, on le sait tous. Fait que plus il y en a, plus je peux m'habituer aux bougies. Plus il y en a, plus je suis heureuse. Voilà. Ça dépend. S'il fait 42 000 degrés dehors, puis qu'on est dans un minuscule local, puis qu'il y a 43 000 bougies dans le local, là, peut-être que je vais être un peu... Mais non, plus il y a de bougies, plus je suis heureuse. Ouais. Un petit peu la même chose. Des fois, par exemple, je fais des rituels très concentrés sur un thème particulier que là, j'utilise une bougie, une couleur, je mets peut-être des plantes autour, puis souvent des cartes de tarot. Fait qu'on dirait un petit rituel, pas vite fait, bien fait, mais vraiment concentré sur un but. Là, j'ai une bougie, puis je focus là-dessus, mais la majorité du temps, moi aussi, le plus que j'en ai, le mieux que je me sens, là. Puis, parce que on dirait que je me sens tellement comme dans une caverne avec des flambeaux, puis des bougies, puis j'aime vraiment ça. Aussi, t'as raison pour les petits rituels rapidos, parce que des fois, on fait des gros rituels plus élaborés. Ouais. Ça, c'est clair qu'il y a mille et une bougies, là. Mais j'avoue que aussi, pour un tout petit rituel, c'est facile hein, de faire un rituel avec une bougie. Ouais. C'est souvent une des premières choses qu'on suggère quand quelqu'un est prêt à faire un rituel. Puis bien souvent, on peut aller juste avec une petite
Tea Light. Tea Light. J'ai voulu dire le nom. Bougie chauffe plat. Voilà. Mais mon cerveau, il n'a pas été ici. Il était comme chandelle. Il va y avoir du bipage là-bas. Avec des bip, 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 bip. Je vais les mettre, c'est clair. Ah. C'est à moi, là. Hein? Oui. J'ai plein de questions. OK. On va aller avec... Lorsque tu graves tes bougies, est-ce que tu préconises le symbole ou sigil ou les mots phrases? Bonne question. J'avoue que j'aime bien tout ce qui est talisman, sigil, symbole. Fait que j'irais plus avec un symbole parce que si par exemple je le mets dans mon salon, il y a personne qui va savoir c'est pourquoi. Tandis que si je marque en gros, mettons, sexualité, c'est plus awkward quand t'invites des gens, genre ta mère. Tu fais, OK. Mais si tu fais un beau symbole, un sigil, bon, c'est sûr que ça ressemble genre à un gros pénis. Désolé, tout le monde. C'est assez évocateur. C'est le bon mot anatomiquement parlant. Ben, c'est ça, mais tu sais, ultimement, j'aime bien que les choses soient cachées, qu'il y a juste moi qui sache un petit peu c'est quoi. C'est le silence de l'initié en certaine façon. Fait que je préconise peut-être plus le sigil, le talisman, le symbole. Surtout que ça a un lien plus peut-être direct avec l'inconscient et la psyché que le mot de pouvoir en tant que tel. Ouais. Le mot de pouvoir, je vais l'utiliser en rituel, peut-être quand je vais charger la bougie. Fait que c'est ça. Tout à fait. J'abonde exactement dans le même sens que toi. Moi, c'est symbole, sigil. J'aime beaucoup les runes liées, fait que ça, c'est... Puis même avec une phrase, une question, un mot, je vais le réduire. Et une des raisons pour lesquelles je préconise ça, pour ma part, c'est que je vais avoir travaillé sur mon intention. Je vais pas juste faire protection. C'est facile de faire un petit rituel de protection, mais mettons juste un petit peu plus d'énergie, puis mets une rune de protection sur ta chandelle. Bougie. Sur ta bougie. Tu sais, c'est pas long, là. Tu mets un pentacle sur ta bougie. T'es protégé. Pour toi, c'est quoi un symbole de protection? Fait que c'est encore moins long de mettre un sigil sur la bougie qu'une phrase ou un mot. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est tout le travail de recherche qui dit un peu, c'est ça, à ton subconscient, le pourquoi du rituel aussi. Fait que, oui. Faites vos devoirs. Faites les choses bien. Pas de paresse. Voilà. Puis même si ça vous tente d'écrire juste le mot de pouvoir, au moins faites-le avec conscience, avec ferveur, avec intention. Oui. J'aime ça le mot, ferveur. Ferveur, ouais. Ça inclut passion, rigueur, puis... discipline et volonté. Voilà. Ouais. Parce que il y a pas mal de ça qui manque ces temps-ci chez les gens. Parce qu'on veut des affaires vite faites, bien faites, ben même pas bien faites, vite faites, du fast-food ésotérique. Puis c'est ça, bon, mettez un montant sur un chèque, puis envoyez ça à l'univers, puis il va s'en occuper. Non, il manque la volonté et la discipline pour y arriver. Puis là, je fais une mini-parenthèse, puis je vais peut-être me faire lyncher par rapport à ça, mais tout ce qui est witch talk, il y a énormément de pas bonnes choses. Il y a des bonnes choses, mais il y a énormément de pas bonnes choses ou pas de bonnes informations qui sont véhiculées par le witch talk. C'est bien le fun, mais on s'entend que ce réseau social-là est du acheter, consommer, jeter. C'est ça. Hein? C'est du vite, vite, vite. Ça nous... Ça désagrège notre patience, notre ferveur, justement, parce que c'est vite, vite, vite. C'est facile de faire de la magie. Tout le monde peut faire de la magie. Oui, c'est facile, entre guillemets, faire de la magie. De la bonne magie bien faite qui marche, c'est pas un witch talk. Je m'excuse. Non, c'est ça. Puis c'est un petit peu mon irritance beaucoup ces temps-ci, c'est que il
il y a beaucoup de nouvelles compagnies, de nouvelles personnes qui se lancent en affaires, puis qui est issu d'un petit peu ce milieu-là de witch talk, puis qui prend les choses à la mode. Oui. Puis ils font des formations, ils font plein d'affaires à des prix exorbitants. Tu sais, un cours 300$ pour juste comment purifier une maison, ultimement, c'est scandaleux. Quand tu regardes son plan de cours puis qu'il y a comme 3 éléments, tandis que comme c'est ça. Ouais. Tandis que les praticiens sérieux, là, je veux pas faire de la pub, des choses comme ça. Prêche pour ta paroisse. Mais tu sais, il y a des praticiens sérieux, puis il y en a plein qui existent, puis qui ont vraiment de la misère à en vivre, qui donnent des formations super, puis pas chères, tu sais, comme je vais parler, mettons pour moi, je trouve que mes formations sont quand même complètes. Je donne beaucoup de matière, puis c'est juste pour l'instant, je sais pas quand est-ce que vous l'écoutez, puis peut-être ça va avoir augmenté de prix parce que le coût de la vie augmente aussi, mais tu sais, mes cours sont généralement 50$, puis c'est comme 2-3 heures, puis beaucoup de matière. C'est pas cher, 50$ pour 2-3 heures. C'est ça, tandis qu'il y en a que c'est comme venez vivre le chèque d'abondance, un cours à 300$, puis après ça, vous allez faire de la magie de manifestation puis vous allez être élevé tu sais, tout ce New Age-là, puis ça me lève un peu le cœur parce qu'il manque cette espèce de sincérité-là, puis nous, les praticiens sérieux, qui veut pas aller dans ces modes-là, puis qui veut rester intègre dans notre pratique, puis pas se faire suivre cette mode-là, parce que c'est trendy. C'est ça, on a de la misère à mettre du pain sur notre table. Oui. Désolé, il fallait que ça sorte. Ah non, mais regarde... C'est mon petit caca C'est ton rent. Ouais, c'est ça. Fait que non, effectivement, tout ce qu'on trouve sur WitchTok puis sur les réseaux sociaux, c'est à prendre avec un grain de sel. Oui, avec jugement, pas dans le fond je te juge, mais de faites vos recherches. Malheureusement, rien dans la vie est donné tout cuit. Et se fait en cliquant des doigts comme ça. C'est de l'énergie qu'on génère. Il faut en mettre de l'énergie pour en recevoir. Oui, c'est ça. Puis tu sais, on avait parlé du débat est-ce qu'on charge pour des services occultes, des choses comme ça. Toutes les heures de lecture, les heures d'écriture, les heures de pratique, les heures de cours puis de formation qu'on a eu, les praticiens sérieux. Les praticiens sérieux, ça m'inclut, ça t'inclut, ça peut-être vous inclut aussi. Tout ça, quand on arrive pour leur donner, ben c'est sûr que on essaie de mettre une valeur sur ça, selon ce qu'on pense être juste. Oui. Mais gars, prends juste... Moi, je compare ça à quelqu'un qui va à l'université. Ben, c'est comme Est-ce que tu les payes tes cours? Oui, exactement. Est-ce que tu les payes tes cours quand tu vas à l'université? Je pense que oui. Très beaucoup, même. Donc, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on est dans un domaine de sorcellerie, de magie, d'énergie, principalement, que ça vaut pas autant. Mais non, c'est ça. C'est comme acheter un livre, t'achètes le savoir de quelqu'un, ultimement. C'est ça. Et lui, il a passé tellement d'heures à écrire, puis à mettre ses tripes sur papier. Ouais. C'est la même affaire pour les cours. Mais là, on discrète du sujet. C'est quoi la question? Ah, c'était les bougies sigil. On est rendu loin. On est rendu loin. Un signe de pierre sur une bougie pour la magie de prospérité. Ça fonctionne toujours bien. Le message, il passe bien. Mais en résumé, il faut y mettre aussi de l'énergie. C'est ça. Fait que ferveur, volonté, discipline. Voilà. Ouais. Alright. Là, j'ai beaucoup de choses à dire, mais tu vas parler en premier. D'accord. Bougies faites ou achetées? Faites toi-même, tu l'as faites. On fait nos bougies ou on les achète? Ça va être court, ma réponse, contrairement probablement à la tienne. Ouais. Moi, j'aimerais savoir comment faire des bougies. Mm-hmm. J'aimerais ça que tu me le montres éventuellement. Hein. On s'en reparlera hors honte. Mais j'ai toujours rêvé de faire des bougies trempées. Là. Oui.
J'ai rêvé de faire ça. Puis j'aime tellement les bougies que j'aimerais ça les faire. Mhm. Par contre, pour répondre à cette question-là, pour le moment, bougies achetées. Mhm. J'ai comme pas le choix. Pour l'instant. Pour l'instant. On dit bien pour l'instant. On va se prévoir une bonne journée. Pour ma part, j'avoue que des fois, je suis plus paresseux. Fait que j'achète les bougies. Surtout les bougies 8 pouces, 4 pouces. Ça, je les achète parce que j'ai pas le matériel pour les faire tant que ça. Quoique, il y a des bougies 8 pouces que je fais. Oui. C'est ça. Mais, plus souvent qu'autrement, j'essaie de faire mes bougies. Bémol à ça, ce n'est pas facile de faire des bougies. Faites attention à faire des bougies. Oui. Parce que c'est facile de faire des erreurs pour faire des bougies et c'est facile de mettre le feu chez vous Oui, sûrement. quand on fait une mauvaise bougie. Parce qu'on voit beaucoup de bougies, même sur le marché, qui ne sont pas bonnes à consommer. Tu sais, là, toutes les bougies avec plein de plantes séchées dessus. Ça, là. Ou plein il y a des cristaux, il y a des tu sais, une bougie trop chargée, ça peut devenir dangereux. Quand tu dis chargé, là, c'est vraiment chargé avec herbes, Oui, cristaux, c'est ça, qu'il y a etc. trop de et choses non sur pas le dessus. Chargé, j'ai chargé. Non, ma non. bougie, Non. Pas consacré, parle pas de ça. là. Ouais. Mais trop, il y a trop de bébelles dessus. Ah oui, c'est ça, bébelle. C'est dangereux. Ouais. La majorité des bougies qui sont parfumées, ça va être des fragrance oil, des huiles, des fragrances, Ouais. des parfums. Parce que les huiles essentielles, c'est pas toutes les huiles essentielles qui vont aller dans les bougies, parce que votre bougie peut exploser ou il sentira rien. Fait qu'on veut pas une bougie qui explose. Je fais une parenthèse à ça, exploser. Ouais. Il y a quelqu'un qui parlait qui avait fait un rituel avec un lampion Mhm. en verre. Là. Ouais. Et avant d'avoir fait son rituel, il avait purifié son lampion avec de l'eau de Floride. Ah oui. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ceci dit, il avait mal essuyé le pourtour oui. du haut de son lampion. Ce qui fait que quand il l'a allumé, son lampion a explosé à cause, je veux dire, c'est une colonne, là. C'est ça, c'est de l'alcool. C'est de l'alcool. Fait que son lampion a explosé. C'est ça. Fait que, encore, toujours rester prudent avec les bougies. Si vous ne savez pas, vous avez pas jamais pris de cours pour faire des bougies, faites pas vos bougies. Tu sais, on voit plein de vidéos sur les réseaux sociaux qui, à chaque fois, je suis comme, non! Qui prenez des bougies piliers, puis faites fondre, mettez-le dans des pots. C'est pas une cire qui va dans les pots. Votre bougie Tellement, t'as raison. Votre bougie, elle va pas s'allumer parce que la cire est pas faite pour ce format-là. Et ça peut être dangereux. Puis il y en a qui mettent, let's go, mettez vos bougies dans une casserole, faites fondre, mettez du Vicks, mettez ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. La mèche est pas faite pour la grandeur du pot que vous avez faite. La mèche est faite pour le format. Donc, tout ça, c'est pas du bon DIY. Les chandelles, c'est l'affaire la plus dangereuse à faire. Puis Tu vas faire un bip parce que t'as dit chandelle. Ah, j'ai dit chandelle. Mais les bougies, c'est vraiment... Ça prend un cours pour bien maîtriser parce que la mèche va dépendre de la grosseur du pot. Ça va dépendre aussi de la cire que vous utilisez. Là, ça dépend du pourcentage de fragrance que vous avez mis dans votre... C'est un art de faire des chandelles. Et maintenant, à cause de toutes les personnes, désolé si vous êtes de ceux et celles d'entre elles qui se sont initiées à la fabrication de bougies, mais les assurances maintenant coûtent extrêmement cher parce que toutes les personnes qui se sont faites, hey, je sais pas quoi faire, je vais faire des bougies, puis que tout le monde a passé au feu, ben les assurances ne peuvent plus assurer les personnes qui fabriquent des bougies de manière professionnelle. Ouais. C'est ça, fait que mes assurances, parce que je fais des bougies, mes assurances me coûtent vraiment, vraiment cher pour ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est ma petite mon petit caca que ça aussi que je voulais parler par rapport à ça. Fait que pour
pour cette question-là, je vous dirais, achetez vos bougies de professionnels. Puis tantôt, je disais, je vais en parler plus tard est arrivé, même sur le marché, il y a des bougies qui sont un peu sketch, je peux dire, Ouais. qui sont peut-être moins bien faites. Il y a beaucoup de bougies dans des boutiques qui connaissent pas vraiment ça, qui prennent des consignes d'artisans, des choses comme ça, que c'est peut-être pas très bien fait. Mais déjà, si je vous dis, quand il y a trop de bebelles dessus, achetez pas ça, s'il vous plaît, parce que les plantes sont souvent, les plantes, ça pogne en feu. Des fois, ils sont comme pris dans le cire, fait que c'est moins pire, mais c'est déjà, c'est ça. Là. Par expérience personnelle, à un moment donné, il y avait de magnifiques bougies qui avaient été faites, genre une verte avec, il y avait du brillant autour, puis il y avait plein d'herbes sur le dessus, beaucoup trop, parce que même pris dans la cire, une fois que la cire est fondue, l'herbe est comme dans le jus de cire, là, tu sais. Donc, la bougie, ça avait fait un moton, puis ça avait pogné en feu. Donc, il y avait la flamme de la bougie qui brûlait, puis le moton d'herbe à côté qui brûlait, ce qui fait en sorte que la bougie la flamme est devenue huge. Ben c'est ça, puis après, essaye d'éteindre ça, puis la cire partout, puis c'est messy, puis aussitôt que, tu sais, ça peut tomber, puis là, le feu pogne, puis la lampe pogne. Tu sais, quand on parle de mettre des herbes sur le dessus, mettons un pilier, là, c'est une pincée, là. Oui, puis privilégier les poudres, généralement. Oui. Mais je vous dirais, si vous prenez un pilier, mettre les herbes plus autour, à la base, dans une assiette ou des choses comme ça. Puis surveillez toujours votre bougie. Toujours. Ne pas quitter la pièce avec votre bougie allumée. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Ça peut tomber, ça peut, tu sais, c'est ça. Oui, puis on parlait tout à l'heure de comment une bougie brûle. Des fois, il y a, par exemple, quand on va faire un rituel de bannissement ou etc., c'est pas rare qu'une bougie va, je sais pas pourquoi, mais parce que ça fait du bannissement, là, mais sur le côté de la bougie, c'est là où ça s'évase, c'est là où ça coule. Elle brûle pas normalement, mais on est en train de faire un bannissement, puis il y a un caca qui est en train d'être travaillé, fait on la laisse pas toute seule, cette bougie-là. C'est fou. Puis de toute façon, vous êtes en train de faire un rituel de bannissement, restez là. Quand Lynn Devine, prenez les petites 4 pouces, ça va vous prendre même pas 1 heure à ce qu'elle soit finie d'être brûlée, là. C'est plus long un tea light qu'une petite bougie de 4 pouces. Ben, c'est ça. Donc, c'est ça. C'était mon petit caca nerveux sur les bougies fabriquées. Je suis d'accord avec toi. Parce que il y a eu vraiment beaucoup de cas d'incendie de pots qui explosent. Parce que c'est pas toutes les pots aussi qui peuvent accueillir une bougie. Fait que si par exemple un pot ne supporte pas la chaleur, ben il va juste exploser aussi ou comme craquer puis tout va tomber partout puis même j'irais un peu plus loin. Même les outils rituels que vous achetez, par exemple les porte-bougies, il y en a des tout petits qui sont faits en verre. Vérifiez est-ce que le trou où vous mettez la bougie est comme un petit truc en métal. Métal ou est-ce qu'il y a des bulles dans le verre? Parce que en tout cas, bref, on a eu des expériences que ça a éclaté ça aussi. C'est ça. Donc vérifiez, allez pour ce genre de choses-là, aller dans la bonne qualité. Ouais, voilà. C'est à mon tour, là? Oui. OK. On parlait justement de huile, herbe et tout ça, là. Donc, est-ce que t'es plus toujours dresser une bougie avec de l'huile et ou des herbes ou dresser seulement au besoin? Dresser seulement au besoin, je dirais. Quand c'est vraiment un rituel, je vais mettre souvent huile. Les herbes, je vais les mettre plus à la base. Tu sais, je vais charger les herbes puis peut-être me faire un sachet avec aussi. Quelque chose du genre. Ouais. Ça ressemble un peu à ça aussi. Moi, ça va être plus rare que je vais dresser une chandelle, en rituel, je suis un peu comme toi, je vais mettre les herbes autour. Puis l'huile, je vais peut-être plus l'utiliser
au niveau encens, dans ma portion encens. Tu sais. Par contre, j'aime beaucoup dresser des chandelles, tu sais, mettre de l'huile dessus, puis il y a une façon de le faire si on veut, si c'est quelque chose pour attirer ou repousser, là. Ouais. Mais c'est encore une fois, c'est le cours magie des bougies. Voilà. Mais j'aime beaucoup le faire. En soi, dresser une chandelle, pour moi, c'est un rituel. Quand je le faisais en boutique, c'était vraiment un rituel. Je prenais le temps à part avec dans ma petite bulle énergétique. Et encore une fois, j'en mettais pas énormément. Donc, je mettais l'huile, je dressais la chandelle. Je vais l'utiliser pas trop souvent, pas très souvent, mais de façon intentionnelle pour tel type de rituel. Ouais. Mais sinon, ça va être plus encens puis herbe autour ou sur l'autel ou en sachet comme ça. Voilà. Es-tu plus bougie ou lampe? Ou ben comme moi, une lampe chauffante? Non, comme les soit les lampes à l'huile. Ah. Rapido, bougie. J'ai pas de lampe à l'huile, je trouve ça très beau, mais pour moi, une lampe à l'huile, ça va peut-être, si un jour j'en utilise, ça va être un rituel pour une raison particulière. Par exemple, je pourrais l'utiliser pour faire un rituel avec les ancêtres, mettons un gros rituel de Samhain avec des lampes à l'huile. Ouais. Ça, je pourrais faire ça. Mais non, ça va être bougie, 99,8%. Peut-être 100% avec des exceptions. Mais moi, généralement, je suis plus bougie aussi. Mais des fois, j'avoue, j'utilise les lampes à l'huile. Plus souvent quand je désire, parce que je vais charger l'huile à l'intérieur, je vais souvent mettre quelque chose dedans. Ouais. Genre Valiban, des trucs comme ça, qui va donner une atmosphère supérieure. Ouais. Mes lampes à l'huile vont être souvent pour l'atmosphère, pour la vibration de la pièce, plutôt que pour un but précis. C'est ça. Peut être intéressant aussi pour représenter une entité, représenter un guide ou quelque chose du genre. Ouais. Mais en règle générale, la bougie va être utilisée. Il y a aussi les rituels des lampes. Plus on voit ça aussi dans le voodoo aussi, avec le coton dans un bol d'huile, tout ça, avec des plantes. Un peu le genre de lampe d'Aladin, là. Aussi, qui ça peut être utilisé aussi, mais c'est ça, fait que j'utilise toutes sortes d'autres choses avec des flammes et des matières combustibles, là. Fait que... Je vais faire une parenthèse là-dessus, puis tu le sais parce qu'on en a parlé ad nauseam, puis peut-être que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais j'ai eu la chance de jouer dans un amphithéâtre naturel à Saint-Mathieu-du-Parc. Je le dis parce que l'amphithéâtre est beau, mais en tout cas, il y a des bémols en bas, et pas à l'amphithéâtre. Bref, l'amphithéâtre est magnifique. J'ai eu la chance, le privilège de jouer pendant 5 étés de temps une pièce, Les Troyennes, théâtre grec. Et tout le long de la procession qu'on appelait, parce que les gens partaient d'en bas puis montaient vers l'amphithéâtre à pied. C'est magnifique que ça se faisait en silence, c'était très très beau. Mais tout le long, il y avait des lampes de citronnelle, bon, pour éloigner les moustiques, mais en même temps, ça créait tellement une atmosphère. Et tout autour dans l'amphithéâtre, il y avait des lampes à l'huile citronnelle qui étaient plantées partout. Et c'était une sorte d'éclairage. Mais il y avait d'autres éclairages, mais ça, c'était une sorte d'éclairage. Et c'était des lampes à l'huile. Et pour moi, je ne sais pas si les autres filles dans la troupe, et les gars, parce qu'il y a 2 gars, mais je ne sais pas si les autres filles voyaient ça comme ça, mais moi, je voyais vraiment ça comme un élément rituel, les âmes de ces Troyennes-là, les âmes, des âmes grecques qui venaient pendant la pièce, ou même les âmes de la forêt, ou voyons, je perds le mot. Esprits de la nature. Esprits, merci, esprits. Les esprits de la nature qui étaient au rendez-vous. Ouais. Parce que quand le metteur en scène disait « on allume les lampions »,
pour nous, c'était comme, OK, ça veut dire que le rituel commence pour moi. Parce que j'ai toujours vu mes représentations comme des rituels. Ben, pas toutes, là. Mais une bonne partie. Celle qui s'y prêtait davantage. Mais ça a toujours été une forme de rituel pour moi. Ça l'est toujours. Mais ça, vraiment... Fait que, dans ce cas-là, oui. Mais c'est pour moi vraiment particulier. Créer une atmosphère, puis il y a quelque chose de... Ouais. Fin de la parenthèse. Je fais toujours des très trop longues parenthèses. Ben non, c'est correct. À moi? Oui. Je parlais de dresser des bougies tout à l'heure. Est-ce que t'es plus, je sais ta réponse, mais pour les gens qui nous écoutent aussi, vous pouvez vous poser la question. Est-ce que t'es plus dresser tes bougies, le faire toi-même ou le faire faire? Ben, le faire moi-même. Faire toi-même, hein? Oui, oui. Moi aussi, c'est cette réponse. J'aime ça le faire pour les autres, ceci dit. Oui. Mais je pense que le faire moi-même, je pense que j'ai jamais acheté de bougies déjà dressées. Moi non plus, je pense. Parce que je sais qu'il y a certaines boutiques aux États-Unis que j'ai vues qui peuvent le faire pour nous. Ils vont mettre souvent des VV ou ces choses-là, des herbes, des huiles, etc. Puis ils vont le faire pour nous, mais ça revient à ce qu'on disait tantôt. Je pense que pour moi, c'est plus chargé et plus efficace de faire ses recherches, de choisir ce qu'on veut et de le faire soi-même. Fait que voilà, c'était ma question. Oui. On a du temps encore pour une sorte de questions, je pense. C'est encore à toi parce que moi, j'en ai plus. T'en as plus? Je vais regarder parce que ça se peut que... Ah, ça, c'est intéressant, par exemple. Est-ce que tu fais un rituel, un travail avec une bougie? Est-ce que c'est, pour toi, c'est se débarrasser d'une bougie après que le travail soit fait, c'est l'enterrer ou la brûler jusqu'au bout ou autre? Mais généralement, j'essaie de la brûler jusqu'au bout. Des fois, il reste de la cire. Si, par exemple, j'ai fait... ça dépend le pourquoi. La cire, mettons, si je veux attirer quelque chose, souvent la cire, je vais le mettre dans un sachet que j'ai fait ou des choses comme ça. Excellent. Si c'est repoussé, ben là, je vais le mettre dans la terre ou l'envoyer dans la nature, comme en offrande, puis des choses comme ça. Donc, ça va vraiment dépendre du pourquoi j'ai brûlé la bougie, mais c'est soit, c'est ça, je garde ou je donne en rituel. Puis, par exemple, si je le mets dans un sachet, éventuellement, le sachet s'en va à la nature aussi comme offrande. Là. Ouais. J'abonde aussi dans ce sens-là. Je travaille beaucoup en rituel avec les petites bougies 4 pouces parce que on peut la laisser brûler au complet. Puis bien souvent, à la fin, il reste plus rien. Il reste plus rien. J'aime l'idée, j'avais pas pensé, étrangement, moi qui travaille avec les bougies, j'avais pas pensé de le mettre dans un sachet. Parce que probablement, je travaille avec des petites, il y a plus rien dans le sachet. Là. Autre chose aussi qu'on peut peut-être faire avec ces bougies, c'est parce que ces bougies-là ont été chargées d'une certaine énergie pour le rituel, donc ils ont comme une saveur rituelle. Mais on peut, s'il en reste de cette bougie-là, l'utiliser pour sceller nos bouteilles, faire un saut dans la même type énergétique. Je suis du genre à... Bon, les tea lights, quand ils sont finis de brûler, sont finis. Là. Genre, je veux dire, on met au recyclage le petit truc en métal. Pour les piliers, ça va être un autre débat parce que c'est à savoir est-ce que je réutilise le pilier pour un autre rituel si je l'utilisais dans un rituel, mais ça va avec est-ce que j'utilise mon pilier pour le feu ou pour la symbolique. Fait que, tu sais, réutiliser une bougie, c'est personnel ou ça pourrait être une autre question. On pourrait la poser après. Là, je pense. Moi, quand j'utilise un pilier pour une affaire, souvent, c'est qu'il va être gravé aussi. Fait qu'il va être vraiment pour ce thème-là. Fait que si j'en ai besoin, ben, ça va être pour ça. Ben voilà, ces piliers-là sont chargés de l'énergie particulière qu'on y a mis. C'est ça. Puis souvent, si tu prends un pilier, ça va être pour quelque chose de un peu plus long terme aussi. J'ai un pilier pour une initiation ou un pilier pour, mettons, me connecter à un dieu, une déesse, peu importe. Et ce pilier-là va servir plus qu'une fois. Fait que oui.
Moi, ce que je n'ai jamais fait, c'est prendre mes restants de bougies de cire, puis de les faire fondre, puis refaire une bougie avec ça. Ça, j'ai jamais fait ça, là. Il y a une raison que je fais ça, c'est pour une bougie dédiée à en fait notre égrégore. Ah oui, oui, tout à fait. Ça, parce que elle coule beaucoup, fait que je reprends pour refaire parce qu'il y a cette énergie-là qui se recharge dans la même chose. Ben, la même chose, c'est ça. Je vais pas prendre ça pour faire une autre bougie quelconque, là. Ça. Mais souvent, c'est ça, pour quand ça coule, puis je dis de le mettre dans un truc, c'est souvent pour les formes atypiques, comme par exemple les monsieur, madame. Ouais. Il va avoir, c'est clair, il va avoir la cire qui va qui va tomber. Fait que c'est pour ça que je dis, prenez ça, mettez-le sur votre hôtel ou dans un sachet, portez-le sur vous, parce qu'il va être chargé de ça. Puis la cire, elle emmagasine beaucoup d'énergie aussi. Ouais. Fait que portez-le sur vous aussi, ça peut devenir un condensateur fluidique intéressant. Oui, tout à fait. En ce qui a trait au restant de bougies, moi, je préconise beaucoup enterrer les choses. Que ce soit des sachets, des cristaux, des choses-là, de rendre à la terre. Maintenant, ça c'est une autre affaire en magie des bougies où on extrapole plus. Je l'enterre où? Je l'enterre-tu devant ma maison? Je l'enterre-tu derrière ma maison? Je l'enterre-tu hors de la circonférence? Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de façons et de symbolique et de c'est parce que c'est comme entre guillemets la dernière partie de notre rituel, ça. Oui. Même si le rituel en tant que tel est terminé, si on choisit, s'il reste de la bougie à se débarrasser, puisque ça sert dans un rituel, débarrassons-nous-en de façon ritualistique. Bel anglicisme. Donc, enterrons-le, par exemple, parce que jeter une chandelle à la rivière, je trouve que ça s'y prête pas autant qu'une pierre ou des herbes, surtout. T'sais. Donc, pour moi, enterrer, c'est la méthode que je trouve préférable pour ça. Et de choisir où. Et là, si vous voulez avoir plus de détails, choisir où l'enterrer, suivez le cours de magie des bougies. J'en ai plein d'autres. Veux-tu qu'on y aille en rafale, comme? En rafale. En petite rafale, OK. Ouais. Pour un rituel 7 jours, est-ce que t'es plus une bougie qui dure 7 jours ou une petite bougie par jour? Ah, c'est intéressant, ça. Une bougie qui dure 7 jours. Généralement, parce que c'est moins énergivore puis moins c'est ça, mais j'avoue qu'une bougie, ça dépend du travail. Ouais. Mettons, si je fais une réharmonisation des chakras, là, je prendrais une bougie différente pour chaque chakra. Et des couleurs différentes. C'est ça. Ouais. Si par exemple, c'est vraiment un travail, mettons, à tirer quelque chose en particulier, je prendrais peut-être une bougie 7 jours. Parce que elle se charge, tandis que on dirait que j'ai l'impression que l'autre, faut que je la charge, puis c'est fini, puis il faut que je recharge, puis ouais, plus une bougie 7 jours. Ouais. Pour ma part, j'ai principalement utilisé des lampions 7 jours. Mais par contre, j'aime beaucoup l'idée de une bougie ou un tea light par jour pour me forcer. Parce que le lampion 7 jours, on le laisse brûler. On fait ce qu'on a à faire, on le laisse brûler. Ouais, mais moi, il y a d'autres personnes qui l'éteignent. Pour moi, c'est trop de mathématiques. C'est trop, faut que je l'éteigne parce que non. Lampion 7 jours, j'adore ça. Je le laisse comme ça, puis ça me force à chaque fois que je vois mon lampion allumé de le charger, de mettre l'énergie, penser à ce que je veux. J'aime une petite bougie ou un petit tea light par jour parce que je me force, puis c'est pas un forcé négatif, là, c'est un forcé, mais ça me permet de me forcer à prendre ce petit temps-là. Souvent la bougie 4 pouces parce que c'est à peu près 1 heure. Donc, je me force à prendre ce temps-là juste pour ça. Fait que ça dépend aussi. Ouais, ça dépend. Moi, à date, j'ai jamais utilisé une bougie de couleur par jour. J'ai toujours utilisé des bougies blanches ou des petits lights. Fait que, à venir, peut-être. On oublie de sonner, mais là, on est en rafale. Ouais.
Au niveau on parlait de graver tout à l'heure, la gravure sur bougie, est-ce que tu es plus atamé ou autre outil? Je suis plus autre outil. Ouais. Souvent, ça va être sur une aiguille. Ça dépend de la grosseur de la bougie. Sur, Un je petit prends 4 pouces? un petit 4 pouces avec, mettons, boline, un gros boline. C'est moins intéressant. Une petite aiguille, ça va. Moi, je suis plus aiguille que, ouais. Moi, c'est un petit clou. Ah ouais, un clou, ça fonctionne bien. Atamé, c'est trop gros, pis ça se tient, ça grave mal, comme. Un clou, je trouve que ça va bien. Il y en a qui utilisent des cure-dents, mais moi, je trouve que c'est pas assez rigide. Ouais. Un clou, Un puis clou, même si ça va. tu veux faire des trous sur le dessus de ta votive ou ton lampion, je trouve que ça va bien, puis t'as en plus quelque chose pour le sortir. Ouais, fait que moi, c'est le clou. C'est parfait, ça. Ouais. J'en avais d'autres ici. Ça, on en avait parlé. Ah, dernière, en fait, dans mes questions. Est-ce que tu es quelqu'un qui purifie ta bougie avant le rituel ou non? Ah. Ça porte à méditation, hein? Ouais, mais c'est parce que ben souvent avant un rituel, je purifie mon espace, puis la bougie est dans l'espace. Fait que ultimement, je la purifie pas, je pense spécifiquement. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ouais, pas spécifiquement, mais ouais. Ouais. Pas mal même chose pour moi. Souvent avec l'encens que je fais brûler avant, ça va se purifier. On parlait du dollar store tantôt. Mm-hmm. Ça, je vais plus intentionnellement les purifier. Ouais. Parce que la charge énergétique est moins... Et c'est, ouais. Et puis chaotique, disons. Il y a plus de monde qui passe, oui, là, ouais. C'est ça, exactement. Fait que, mais effectivement, ça fait partie de la purification du lieu, puis de la purification qui se fait avant le rituel. Ma bougie, elle se purifie d'elle-même, mais j'avoue que je pourrais peut-être ça pour à partir de maintenant. La chouchouter avant. Souvent, souvent, c'est parce que je l'ai fait que j'ai pas besoin vraiment de les purifier tant que ça. Exactement. Mais quand je les achète, souvent je les achète, puis vous direz que comme je les purifie tout en même temps, puis après je les range. Là. Tu vois, c'était pas rare quand à la boutique je mettais une petite pincée de lavande puis j'emballais les chandelles, les bougies. À l'époque, je disais chandelle. Ben oui. Bip, 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 bip. Ouais. Ça pourrait être une chose à faire, vous acheter un lot de bougies, mettez une pincée de lavande ou de sauge, hysope, romarin. armoise, romarin. Il y a plein de plantes pour la purification. Ouais. Fait que, puis ça fait la job, sont prêtes, sont vierges, entre guillemets. Oui, puis ils peuvent sentir bon aussi. Oui. Ce mélange-là, qui est dans votre kit, à la fin, ou quand vous renflouez votre stock de bougies, ben, faites brûler ce petit mélange-là, ou enterrez-le, ou rendez-le à la terre. Ouais. Ah, ouais. Ben, on a eu des très bonnes questions. Oui. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions pour la magie des bougies, de nous les poser, de nous faire un petit coucou, de nous donner vos commentaires. Ça va nous faire plaisir de répondre à tout ça. Voilà. Oui, si vous voulez venir suivre nos cours aussi sur la magie des bougies. Ou autres, parce qu'on donne plein d'autres cours qui peuvent être connexes aussi. Oui. Donc, voilà. Moi, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Ouais, moi aussi. J'ai plus de mots dans ma sac à mots. Je vais-tu dire chandelle une dernière fois? Feu, chandelle. Donc voilà, prochain épisode 16. On dit pas le thème tout de suite. Non.
Parce qu'on sait pas. Parce qu'on sait pas. On a laissé ça ouvert. On essaie d'y aller beaucoup plus instinctivement et Ouais. avec l'énergie du moment. Oui, voilà, exactement. On va en jaser quand on va faire stop sur notre enregistrement présentement. On va en jaser après ce qu'on va vouloir, ce qu'on aura envie de parler. Et pour l'instant, au nom de Yannick et en mon nom, je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bon matin, bonne soirée. Bon aurore, bon crépuscule. Mais sinon, c'est ça. Oubliez pas, si vous avez aimé ça, de liker, de partager, c'est ça. Partagez la bonne nouvelle. Oui, sans être des preacher cheap. Voilà, exactement. Et faisons en sorte que la communauté se multiplie et éventuellement, moi, j'aimerais bien qu'on fasse des rencontres. Oui, ça serait le fun de faire des rencontres. Des gatherings, des witch camps. Ouais. Ce serait le fun, ça. Fait que réalisons donc ce rêve-là dans un futur proche. Voilà. Donc, pour Yannick, n'hésitez pas d'aller sur son site qui est le www.herbal-emporium.com. Et pour moi, c'est le www.oraclune.com. Orac, ça s'écrit ORACLUNE.com. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Yannick. Merci. Bye. Bye.